Un chagrin d'amour, une expérience amère ou une trahison peuvent vraiment bouleverser votre vie. Vous savez comment c'est, vous pensez que vous allez passer l'éternité avec cette personne. En fait, elle vous a promis d'être là pour toujours. Mais ensuite, elle décide soudainement de vous quitter pour chercher quelque chose qui semble meilleur. Et ça vous brise. Les gars, c'est exactement l'histoire du Liverpool Football Club en ce moment. Un seul acte de déloyauté les a transformés en une institution différente en quelques semaines. C'est l'histoire de comment une trahison a finalement brisé Liverpool et Fenway Sports Group. Depuis l'arrivée de Fenway Sports Group à Liverpool en 2010, la stratégie de transfert vise des investissements intelligents grâce à une technologie et des algorithmes avancés. Avant la reprise, Liverpool n'était vraiment pas dans une bonne situation. Ils venèrent de finir 7e en Premier League et étaient au bord de la faillite, donc Fenway Sports Group savait qu'une grande tâche les attendait. Aujourd'hui, lorsque des propriétaires fortunés reprennent des clubs de football, le schéma habituel est qu'ils dépensent de l'argent partout. Joueurs, entraîneurs, personnel, infrastructures, tout. Mais Fenway Sports Group a choisi une voie complètement différente. En 2015, ils ont engagé Jürgen Klopp, l'homme responsable de la construction de cette dynastie actuelle. Vous vous souvenez comment il a été recruté? John W. Henry, propriétaire du club, ne voulait pas seulement dépenser pour des stars, il a donc utilisé une formule mathématique pour le recrutement, similaire à Moneyball. Henry avait déjà appliqué cela aux Boston Red Sox, aussi détenus par Fenway Sports Group, ce qui leur avait permis de gagner 3 fois les World Series. Il était donc confiant de le refaire dans le football. Et, eh bien, ça a marché. Klopp n'était pas le choix le plus populaire et au début, il ne semblait pas non plus être le meilleur. Liverpool a fini 8e en Premier League et a perdu les finales de la Coupe de la Ligue face à City et de la Ligue Europa contre Séville lors de sa première saison. La perte de Philippe Coutinho en janvier 2018, malgré la volonté de Jürgen Klopp et du club de le garder, n'a pas aidé non plus. Maintenant, cet événement en particulier allait déclencher une série d'événements qui auraient des conséquences bien plus importantes. Nous y viendrons bientôt, mais pour l'instant, Fenway Sports Group a commencé à reconstruire Liverpool en utilisant leur philosophie de prise de risque calculée dans le recrutement. Sadio Mané n'était pas le plus en vue du championnat, mais ils l'ont recruté après des recherches depuis Southampton en 2017. Ce même été, ils ont recruté Georginio Wijnaldum de Newcastle et ont obtenu Joel Matip gratuitement de Schalke, tout en promouvant également un certain adolescent nommé Trent Alexander-Arnold issu de l'académie. Ils ont continué l'été suivant en recrutant Andrew Robertson de Hull City, Alex Oxlade-Chamberlain d'Arsenal, et pour couronner le tout, ils sont allés chercher un certain flop de Premier League en provenance de l'association sportive Roma, Mohamed Salah. Comme vous le savez, Mohamed Salah avait d'abord été sous contrat avec Chelsea et les choses ne se sont pas vraiment bien passées pour lui là-bas, donc il a été vendu en Italie. Beaucoup disaient que Liverpool avait été imprudent de dépenser 42 millions d'euros pour un joueur déjà en échec en Premier League. Mais à quoi pensait-il? Comment cela allait-il jamais fonctionner? Eh bien, comme vous le savez, cela a parfaitement fonctionné. La première saison de Salah a été un succès, mais certains doutaient qu'il soit plus qu'une étoile d'une saison. Eh bien, cette soi-disant étoile filante d'une saison laisse toute la ligue dans l'émerveillement depuis plus de 8 ans maintenant. En janvier 2018, Liverpool a payé près de 85 millions d'euros pour un défenseur de 27 ans venant de Southampton. Et une fois de plus, on les a traités de fous. Beaucoup disaient que c'était trop cher pour un joueur pas encore confirmé dans un grand club de Premier League. Même s'il devenait bon, il lui faudrait des années pour atteindre le niveau requis. Alors, devinez quoi? Cet homme a presque battu Lionel Messi pour le Ballon d'Or l'année suivante. Le recrutement malin a continué. À l'été 2018, Liverpool est retourné à Rome et a fait d'un certain Brésilien le gardien de but le plus cher de l'histoire du football à l'époque. Ce n'était pas populaire, mais Liverpool a maintenu sa décision. Grâce à un recrutement audacieux, Liverpool est passé d'une situation difficile à remporter la Ligue des Champions et son premier titre de Premier League. Même lorsqu'ils ne gagnaient pas, ils étaient toujours tout prêts, ratant 2 fois le titre de Premier League pour seulement 1 point et perdant 2 fois en finale de la Ligue des Champions. Aucun doute là-dessus. Ils étaient redevenus l'un des meilleurs clubs mondiaux, grâce notamment à leur recrutement risqué mais calculé. Avançons en 2025 toujours avec Fenway Sports Group, tout paraît avoir changé.
Ils ont battu le record de transfert de la Premier League avec Florian Wirtz pour 125 millions, signé Hugo Ekotike pour 95 millions, dépensé 87 millions pour Kirkes et Frimpong et fait une offre d'environ 170 millions lors du même mercato. Millions d'euros à Newcastle pour Alexandre Isak. Ce n'est pas le Liverpool habituel. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, vous voyez, Liverpool est sans aucun doute un grand club, peut-être même le plus grand d'Angleterre. Mais cela ne se voit pas vraiment lors des transferts. Tout d'abord, ils n'obtiennent pas toujours les joueurs qu'ils veulent, de Bellingham à Caicedo, en passant par Tchouaméni et Lavia. Pire encore, ils perdent toujours leurs meilleurs joueurs au profit d'autres grands clubs. Ils ont perdu Xabi Alonso au Real Madrid en 2009, Javier Mascherano à Barcelone en 2010, Fernando Torres à Chelsea en 2011 et Luis Suarez à Barcelone en 2014. On pourrait dire que ces joueurs sont partis quand Liverpool allait mal, mais même avec l'amélioration sous Klopp, la tendance a continué. Ils ont perdu Coutinho en 2018 pour Barcelone et viennent de perdre Luis Diaz au Bayern Munich. Mais parmi tous ces départs, celui qui les a le plus touchés a été celui de Trent. Celui-là a absolument tout changé. Il le considérait comme l'un des leurs. Un garçon qui était au club depuis 20 ans, qui avait dit que son rêve était d'y rester pour toujours et un jour de devenir capitaine du club. Ce n'était pas une question d'argent, puisqu'il était déjà le 3e joueur le mieux payé du club. Pourtant, il a choisi de quitter le club comme ça. Et non seulement il a quitté le club de son enfance, mais il est parti gratuitement. Donc, ils n'ont rien touché de la vente. Eh bien, à part les 10 millions d'euros dérisoires que le Real Madrid a payés pour qu'il joue à la Coupe du Monde des clubs, la décision de Trent a stupéfié Liverpool. Dans une année où 3 joueurs majeurs se sont vus proposer une prolongation, ce sont finalement le Néerlandais et l'Égyptien qui ont signé, tandis que le gamin de Liverpool, qui était rouge depuis 2004, a décidé d'aller au bout de son contrat et de partir gratuitement. Et pour empirer, il a été sournois tout au long de l'affaire. Il traînait déjà avec l'équipe du Real Madrid 1 an avant de signer, et en fait, son espagnol parfait le jour de l'annonce montrait qu'il avait pris sa décision depuis très longtemps de quitter Liverpool et de rejoindre le Real Madrid. Au moins, Coutinho, Suarez et Torres sont partis pour gagner des trophées. Mais Trent avait déjà tout gagné à Liverpool et il pouvait encore remporter beaucoup plus et s'imposer comme une légende du club. Mais il a tout de même choisi de partir. Fenway Sports Group et Liverpool ont sûrement réfléchi. Sommes-nous vraiment un grand club ? À quoi bon recruter intelligemment si, après avoir consacré des années de travail acharné et de patience pour aider ces joueurs à se développer, ils finissent par nous tourner le dos et partir ? Ils ont décidé que cette époque était révolue. L'utilisation du modèle mathématique leur a certainement beaucoup profité. Ils ont remporté la Premier League, la Ligue des Champions et plusieurs coupes nationales. Pour en arriver là, ils ont dû patienter, perdant les 4 premières finales sous Klopp. Mais le départ de Trent a montré que ces joueurs autour desquels ils cherchent à construire leur projet peuvent partir à tout moment. Il vaut donc mieux qu'ils dépensent beaucoup pour des joueurs déjà prêts qui commenceront à donner des résultats immédiatement. Voilà pourquoi ils ont préféré battre le record de la Ligue pour Wirtz plutôt que de miser sur le développement de Harvey Elliott. C'est pourquoi ils ont acheté Frimpong au lieu de faire confiance aux produits de l'académie Connor Bradley. Ils ont vendu Jarell Quansah et recherchent un défenseur central expérimenté. C'est la réalité. La trahison de Trent a brisé Liverpool et Fenway Sports Group et les a forcés à changer toute leur philosophie. Une nouvelle ère vient de commencer à Liverpool et nous devons tous remercier Trent pour cela. Combien de joueurs pensez-vous que Liverpool va encore recruter avant la fermeture du mercato? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!